Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, les titres de ce 12 janvier. À la une ce soir, l'affaire des mariages chinois, un véritable feuilleton, un rebondissement. Lisanne a décidé de faire appel de la condamnation prononcée par le tribunal de Tours. Pas de répit pour la politique locale. À Tours, les élus de la majorité se bousculent au portillon pour préparer 2017, les élections législatives. Également dans ce journal, un concept original, un produit issu de la crise, le garage solidaire. Vous réparez vous-même votre véhicule à l'aide d'un professionnel et cela vous coûte jusqu'à 2 fois moins cher. Bonsoir à tous. L'affaire des mariages chinois n'est pas terminée. Lisanne et François Lagière devraient se retrouver à nouveau devant la cour. Maître Chotan a décidé de relever appel du jugement de sa cliente, Lisanne, condamnée, vous le savez, à 30 mois de prison, dont 18 avec sursis, ainsi qu'une mise à l'épreuve pendant 3 ans et différentes sommes à rembourser à la ville de Tours et à l'Agglo. L'avocat de Lisanne parle d'une construction intellectuelle et juridique inexacte à laquelle il ne peut souscrire. L'avocat de François Lagière a également fait appel. François Lagière, condamné, je vous le rappelle, lui à 15 mois de prison avec sursis. Il y a une interdiction d'exercer dans la fonction publique durant 3 ans. Pas de précision pour l'heure concernant le cas de Jean-François Lemarchand. L'affaire devrait probablement être portée devant le tribunal d'Orléans. Ils ont volé notre escalier. On en vient à ce fait surprenant. 3 jeunes auraient arraché une dizaine de marches de l'escalier d'un immeuble situé dans le Vieux-Tours. Les 7 locataires ont été obligés d'installer une échelle pour accéder à leur appartement. Le récit d'Audrey Champigny. 8 marches en moins et un trou dans la cage d'escalier de plus d'1,20 m. C'est la fâcheuse découverte qu'ont fait les locataires de cet immeuble du Vieux-Tours dimanche matin. Dans la nuit, 3 individus, vraisemblablement très alcoolisés, sont entrés dans le hall et ont littéralement arraché une partie de l'escalier menant aux appartements. J'entendais des gros coups en fait dans tout l'immeuble, des mecs complètement déchirés qui n'arrêtaient pas de frapper dans les portes, dans les murs et dans l'escalier. Et du coup, il y a eu une succession de gros coups assez violents et après des débris de bois en fait, qui sont explosés par terre. Et c'est là que ils ont détruit l'escalier. Évacués par les pompiers, certains locataires sont allés dormir chez des amis, d'autres à l'hôtel. Ce matin, la plupart étaient revenus, mais l'accès aux étages reste pour le moins périlleux et nécessite quelques petites acrobaties pour se hisser en haut des marches. Une échelle pour accéder aux étages, voilà. Ça tient et on verra. Je pense que la mairie va peut-être faire le nécessaire pour relâcher les locataires et pour éviter justement qu'il y ait un accident. Le propriétaire a porté plainte. Et les travaux pourraient prendre jusqu'à 1 mois et coûter entre 6 à 10 000 euros. La mairie, elle, devra juger si les 7 locataires se trouvent en sécurité et sinon elle devra procéder à leur relogement. Le dossier est actuellement dans les mains des experts juridiques. La traditionnelle cérémonie des vœux du maire. Hier soir, à Tours, Serge Babary formulait ses vœux pour 2016. Plusieurs dizaines de personnes étaient, vous le voyez, présentes. Et parmi eux, Olivier Carré, le maire d'Orléans, un fait assez rare pour être souligné. Longtemps opposés, Tours et Orléans ont décidé d'enterrer l'âge de guerre et de construire désormais ensemble. Une alliance, ça va plus loin que de simples accords. Ça veut dire qu'on partage une logique de destin commun. Et c'est ce que je ressens avec la ville de Tours. On a l'axe ligérien qui nous permet de construire beaucoup de projets en commun qui sont lisibles à l'échelle du monde entier. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire dans les mois qui viennent. Ça passe par des choses concrètes, ça passe par essayer d'arrêter les rivalités entre nos pôles universitaires, mais de chercher des complémentarités. Ça veut dire qu'on va continuer la French Tech Loire. 2017, c'est déjà dans 1 an. Qui portera la droite et le centre dans la première circonscription d'Indre-et-Loire aux élections législatives? Une question qui taraude un grand nombre d'élus à Tours et qui ouvre évidemment les appétits. Plusieurs noms circulent. Dans la majorité, ils sont nombreux à se bousculer au portillon. Florent Carrière. Alors que le maire de Tours présentait ses vœux pour 2016, certains avaient peut-être déjà l'esprit à 2017. Les adjoints de Serge Babary intéressés pour être candidats à la députation sur la première circonscription. Céline Ballesteros, Thibault Coulon, Olivier Le Breton, Françoise Amiot ou encore Christophe Boucher. 2017, ce n'est pas si loin, alors nous avons voulu savoir s'ils étaient prêts à sortir du bois.
Première interrogée, l'adjointe au commerce. Vous savez qu'on dit beaucoup de choses sur la ville de Tours et ailleurs. Les bruits courts, les choses se disent, se font et se défont. Non, on ne peut pas prêter attention à ce genre de bruit, ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Circuler, il n'y a rien à voir pour Céline Ballesteros. Tentons donc notre chance auprès de l'ambitieux Thibaut Coulon. Est-il prêt à retenter l'expérience de 2012 ? Je rentre d'un long voyage avec 9 heures de décalage horaire, donc vous allez me laisser quelques temps pour y réfléchir et vous répondre à tête reposée. L'excuse du décalage horaire. L'idée était bien trouvée, mais on a quand même insisté. Je suis ça attentivement, mais pour l'instant, l'heure est à la consultation, l'analyse et la réflexion. On repassera alors. L'adjoint à l'économie devant faire son introspection. Que dit Monsieur Sécurité, le bouillonnant Olivier Le Breton? Est-il intéressé par le titre de député? Comme vous y allez, j'allais dire. Non, pas du tout. Pour l'instant, vous savez, moi je suis conseiller départemental, je suis adjoint au maire de Tours, je me passionne de ce que je fais. Comme disait Montesquieu, tout m'intéresse, tout m'étonne. Pour l'instant, c'est ça qui me plaît et je me donne à 100%. Mais comme disait Montesquieu aussi, tout m'intéresse. Bon, toujours pas de déclaration d'intention. Et vous, Christophe Boucher, prêt à retenter l'expérience de 2012 ? Ok, là encore, trop tôt pour le dire. Bon, il nous reste plus qu'une chance, mais c'est un peu dépité que nous allons voir l'adjointe aux finances et à l'urbanisme. Alors Françoise Amiot, intéressée ou pas? Bien sûr, à tout point de vue. Ça m'intéresse effectivement à titre personnel parce que c'est, je pense, véritable avenir. Ça m'intéresse pour la ville de Tours. Et la palme de l'honnêteté est donc décernée à Françoise Amiot, aujourd'hui seule candidate déclarée officiellement dans la course à l'investiture. Sa sortie du bois risque en tout cas d'en surprendre plus d'un. Nantes, Reims, Mayotte et Tours, ces 4 villes françaises verront bientôt arriver 32 hommes du GIGN, dont 3 officiers. Une annonce faite ce matin par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Soldes, attention aux étiquettes. C'est un peu la conséquence de la mondialisation et des échanges, et puis de l'explosion aussi du nombre d'enseignes internationales en France. Les mêmes étiquettes servent souvent pour plusieurs pays. Et quand arrivent les soldes, difficile de trouver le vrai prix d'origine et de comprendre la réalité de la réduction qui est appliquée sur les produits que l'on achète. Amanda Breuer-Rivera a suivi une tourangelle victime de ces informations peu claires. Alice a eu le sentiment d'avoir été abusée lorsqu'elle a regardé de plus près ses achats de soldes. Le prix indiqué sur l'étiquette barrée est à 35,99 €, donc avec une remise de 22,23%. Ce qui me fait un prix total à 27,99 €, ce qui est quand même très intéressant. Et en fait, on se rend compte que quand on soulève l'étiquette, le prix d'origine est de 29,99 € et non pas de 35,99 €. Elle, qui croyait avoir fait de bonnes affaires, découvre que certains prix soldés correspondent plus ou moins au prix d'origine du produit. Alors fraude ou pas, on est allé voir les commerçants en caméra cachée. Ça, c'est le prix espagnol, c'est marqué en dessous. Espagne-Portugal. C'est pas le prix qui est pratiqué sur le territoire français. Pourquoi le prix est pour celui-ci est le même et pas pour la chemise? Parce que ça dépend des produits, c'est pas nous qui décidons. On reçoit tout comme ça et on réétiquette tout pour le marché français. Tout ça à chaque fois et pourquoi pour les produits justement on n'a pas d'explication Il n'y a pas d'explication si vous voulez, c'est qu'il y a des tarifs qui sont différents en fonction des pays de destination puisque le niveau de vie n'est pas le même. Alors, est-ce légal de surétiqueter les produits en promettant un rabais correspondant en fait au prix initial? Pour savoir, nous sommes allés voir la direction départementale de la protection des populations qui s'occupe du contrôle et de l'application des lois dans le commerce. C'est un produit qui a été vendu dans le circuit espagnol, qui peut se retrouver ensuite dans le circuit national et pas forcément vendu au même prix. Les prix ne sont pas définis réglementairement, la liberté des prix existe depuis 1986. Ce qui peut poser problème dans le cas présent, c'est que le consommateur va se retrouver avec un prix soldé à 15,99 € et quand il va enlever l'étiquette, il va se retrouver en dessous avec un prix avec un drapeau espagnol à 12,99 €, ce qui peut l'induire en erreur sur la réalité ou pas de la pratique de solde par l'entreprise dans laquelle le produit a été acheté en France. Aujourd'hui, la législation a évolué. Le non-respect des soldes se résume à un usage abusif du terme en dehors des périodes légales et à mettre à la vente des marchandises détenues moins de 30 jours avant le début des soldes. Pour le reste, comme les questions d'étiquetage, il n'y a plus de règles contraignantes. Il est par exemple possible de vendre des produits sans indiquer au consommateur le prix initial avant le rabais. Aujourd'hui, l'intention d'induire en erreur peut être qualifiée de pratique commerciale trompeuse, passible de 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. En 2015, une seule entreprise a été condamnée pour ce motif durant une période de rabais en Indre-et-Loire.
La voiture, un objet dont les Français, dans leur grande majorité, ne peuvent se passer. Mais l'automobile dévore aussi les budgets. À Tournord, un garage solidaire vient de voir le jour. Le concept est plutôt original. Vous réparez vous-même votre véhicule avec l'aide d'un professionnel et cela vous coûte jusqu'à 2 fois moins cher. Les explications de Romain Delville. Ça ressemble à un garage classique, des voitures, des ponts, des outils, des mécaniciens, sauf qu'Alternatour est un garage solidaire. Jérôme est venu changer la poulie d'ampères de son 4x4 ici à Tournord et c'est lui qui va le faire. J'aimerais bien participer à la réparation de ma voiture déjà. Et puis ça diminue le coût et puis ça permet de toucher à son véhicule tout simplement. Donc vu que je les connaissais déjà au garage, j'avais déjà fait travailler le garage sur la voiture. Je me suis dit je vais essayer, pourquoi pas. Quand ils m'ont parlé de ce projet de louer un pont et de faire moi-même ma mécanique, j'ai dit je vais tenter. C'est ici la formule originale du garage. Pour 25 € de l'heure, on a à disposition un pont, l'armoire à outils, les bacs de vidange et surtout le savoir-faire de Stéphane. Voilà, je te laisse t'installer, essaie de trouver un positionnement idéal pour que tu puisses avoir suffisamment de force pour desserrer. 30 ans de métier dans la mécanique et maintenant formateur. C'est ce que je veux aujourd'hui, c'est participer, donner de mon savoir-faire, si c'est possible, à des gens qui veulent bien participer avec nous, quoi. Sébastien, l'autre co-gérant, a lui aussi changé de vie en gérant la logistique et l'administratif du garage. Cet ancien conseiller en insertion professionnelle a mûri le projet pendant 2 ans. 2 ans durant lesquels il a suivi une formation en gestion d'entreprise, rencontré Stéphane le mécanicien, trouvé le local. Et pour lui, le garage solidaire, c'est aussi le prolongement automobile de son métier d'avant. Je m'occupais de demandeurs d'emploi et il y a eu beaucoup de demandes pour ces personnes-là qui sont en difficulté pour trouver un véhicule, pour faire réparer, pour aller trouver du travail. Donc l'idée m'est venue et j'ai dit ça serait bien de monter un garage solidaire. Alternatour fait aussi garage traditionnel sans les mains du propriétaire dans le cambouis. Des tarifs préférentiels sont appliqués aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires du RSA. En sport, reprise du championnat après une trêve de 3 semaines. Le TVB affrontera Ajaccio demain soir. L'équipe de Vital Hénin est arrivée en Corse ce soir. Bastien Mathieu vous en parle dans le débrief. Ce sera juste avant le match, demain soir à 19h15 sur TV Tour Val-de-Loire. À suivre, il s'appelle Frédéric Ogis et devrait sans aucun doute prendre la tête de la Fédération départementale des Républicains d'Indre-et-Loire et succéder ainsi à Philippe Briand. A tout de suite.